Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'arrivez pas à vendre vos produits et vos services plus chers? Si vous n'arrivez pas à facturer le prix qui vous semble juste? Chaque fois que vous faites une offre, vos clients vont baisser le prix, vont discuter le prix et c'est très désagréable pour vous parce que vous savez que vous avez une offre de valeur à apporter mais vous ne voyez pas comment faire. En fait, vous êtes coincé dans un mécanisme, c'est-à-dire que le service que vous proposez, les gens ne font pas la différence. Imaginons, je vous propose juste, si je dis que je propose juste de la création de sites internet, si je le propose à 500 euros, les gens vont trouver que c'est trop cher, et même si c'est à 300. Parce que, en fait, si je propose juste de faire un site internet, l'offre, il y a énormément de personnes qui offrent sur le marché la création d'un site internet. D'accord? C'est pareil dans votre domaine. Si vous proposez des séances de thérapie à l'heure, c'est pareil. Il y a énormément de personnes qui font des choses similaires. Ce qui fait que le client à qui vous proposez ça, il va regarder les autres offres. Et comme il ne va pas percevoir la différence entre ce que vous proposez et ce que les autres proposent, et bien finalement, il va aller voir le mieux disant, il va choisir le service le moins cher. Et si vous voulez vous aligner et remporter le marché, vous allez devoir faire la course vers la course au prix le plus bas, quoi, finalement. Et vous êtes dans une spirale infernale et vous n'allez jamais vous en sortir. C'est-à-dire que là, vous avez une offre de service, une offre de produit qui est basée sur le prix. Pour sortir de ce mécanisme, de cette spirale infernale, il faut passer à une proposition de valeur, à une offre de service proposée sur la valeur. J'ai un peu bafouillé, mais vous avez compris, vous devez passer à une offre de service basée sur la valeur, une proposition de valeur, et non pas vous battre sur les prix. Comment on fait ça? Si vous proposez exactement la même chose que votre voisin, donc comme je viens de le dire, forcément, vous allez devoir vous aligner. Le client va chercher le moins cher. Pour que ça marche de votre côté, il faut que vous ayez une offre différenciante, une offre différenciée. Il faut que la proposition de valeur que vous apportiez à votre client soit différente, ce qui fait que ce sera pour lui impossible de vous comparer. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous voulez monter une salle de gym, d'accord? Vous voulez monter une salle de gym avec un abonnement. Si vous proposez un abonnement à 29 $ par mois ou 29 € par mois, les gens vont vous dire ouais, c'est bien, mais c'est un peu cher. Peut-être qu'il y a une salle de fitness à côté qui va faire du 19 $ et du coup, les gens iront là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que veulent les gens? Les gens, est-ce qu'ils veulent aller faire du sport? En fait, c'est pas ça la question. Les gens veulent pas aller faire du sport, les gens veulent maigrir ou être en bonne santé ou se muscler. Prenons le cas ils veulent maigrir. Donc les gens veulent maigrir, donc ils vont faire du sport pour maigrir. Le désir profond, c'est pas d'aller faire du sport, c'est de maigrir. Donc si votre proposition de valeur, ce n'est plus j'offre juste une salle de gym avec plein d'appareils, etc. Mais j'ai une offre complète pour vous aider à perdre du poids et construire la silhouette de rêve que vous rêvez d'avoir, je vais parler déjà différemment. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas juste proposer la salle de sport, parce que la salle de sport, finalement, on peut toutes les comparer et se ressemblent toutes. Je vais réfléchir à quels sont tous les problèmes que rencontre mon client qui veut perdre du poids. Donc effectivement, il doit faire du sport, il doit se bouger, mais il doit aussi surveiller son alimentation. Et du coup, je vais lui proposer un ensemble de choses par rapport à son alimentation. Je vais lui proposer, par exemple, d'étudier les différents régimes possibles. Je vais lui proposer de manger plus sainement. Okay? Et quand vous allez commencer à lui dire, je vais te proposer de manger plus sainement, le client va vous dire, oui, mais je ne sais pas comment on fait, quels aliments, mais ça va me coûter beaucoup plus cher de manger sainement. Et donc là, vous allez construire un autre produit qui va répondre à ce questionnement-là. Comment manger plus sainement en dépensant moins d'argent, en apprendre à votre client comment faire les courses, comment choisir les aliments qui lui correspondent, etc. Et c'est-à-dire que vous allez apporter de la valeur. Vous allez avoir votre produit principal, mais vous allez répondre à toutes les questions complémentaires que le client se pose. Par exemple, on a vu l'aspect aliment, mais peut-être que vous allez lui recommander de faire la cuisine lui-même et d'arrêter de manger des produits industrialisés. Le client va vous dire, oui, mais moi je sais pas comment faire la cuisine, je sais pas cuisiner, j'ai pas l'habitude et puis ça va me prendre trop de temps. Du coup, vous allez lui proposer des solutions
pour apprendre à cuisiner rapidement, à cuisiner efficacement. Peut-être faire de la cuisine par l'eau, préparer tous ses repas de la semaine, des choses comme ça. Pareil, après votre client va dire mais oui mais moi je voyage énormément. Comment je fais quand je suis au restaurant? Je risque de reperdre du poids. Et bien là c'est pareil, vous allez lui préparer un guide, une formation, un enseignement, un coaching sur quels aliments choisir lorsque l'on est en déplacement pour continuer à garder la ligne ou à garder ce qu'on a commencé à faire. Et vous avez compris le mécanisme, vous allez empiler la valeur, et ce qui fait que non seulement vous allez avoir une offre qui est qu'on ne peut pas comparer avec celle du voisin, mais en plus vous allez pouvoir la vendre à un prix complètement différent. Vous ne vendez plus juste un abonnement à une salle de gym, vous avez une solution, c'est-à-dire qu'on ne raisonne plus en produit et en service, mais on raisonne en solution. Vous avez une solution à haute valeur ajoutée pour votre prospect, pour votre client. Donc là, dans le cas de la gym, eh bien, il y a les appareils, il peut y avoir des guides, des PDF, il peut y avoir des formations numériques. On peut très bien imaginer aussi des coachings hebdomadaires ou des coachings mensuels, soit des coachings en one-to-one ou des coachings de groupe. Et vous voyez que la valeur que vous pouvez créer pour répondre aux besoins de votre client, elle est fantastique. Votre client, il est plus dans un mode ouais, de toute façon, ces deux salles-là sont pareilles. Non, il est waouh, cette offre-là, elle est extraordinaire. Je suis sûr qu'en suivant cette offre-là, je vais enfin atteindre mes objectifs. Voilà le mode de pensée dans lequel vous voulez vous mettre. Si vous voulez passer de j'offre juste finalement une commodité, un service banal, et si vous offrez un service banal, votre prix sera forcément banal, à un mode où j'offre un maximum de valeur pour offrir à mon client une transformation, le faire passer d'un point A à un point B, là où il veut aller. Et donc, je lui propose tout ce qu'il lui faut. J'anticipe tous ses problèmes pour qu'il puisse avoir la transformation qu'il souhaite avoir. En faisant ainsi, vous pouvez donc vendre beaucoup plus cher et vous pouvez vous distinguer et enfin arriver à une offre vraiment intéressante, unique, que vous allez pouvoir valoriser. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le mécanisme. Ça m'intéresse en commentaire que vous me dites ce que vous allez mettre en place comme offre, comme solution dans votre business, comment vous allez vous différencier. Si vous avez besoin de plus d'aide, eh bien vous avez mes coordonnées. Je me ferai un plaisir de passer un coup de fil, de passer un moment au téléphone avec vous pour échanger sur votre projet et voir comment je peux vous aider. Je vous dis à très bientôt. Ciao, à plus.